Quand t'as tellement de retard que tu as passé le stade du désespoir. Voilà. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un point lecture et j'ai tellement de retard que ouais, j'ai vraiment dépassé le stade du désespoir. Je dois vous faire un point sur mes lectures graphiques, certains de ces graphiques datent du confinement. J'ai le point lecture que je vais vous faire là, donc je vais vous présenter 4 livres. Ces livres datent de fin mai, début juin, donc on est déjà en juillet. Autant vous dire que voilà, je dois vous faire également un énormissime book haul au mois de juin. Il faut dire que ces dernières semaines, j'ai eu des semaines compliquées, hein. J'ai eu pas mal d'imprévus. Là, j'ai repris mes horaires habituels, donc vous faire 2 vidéos par semaine, ça va être un peu plus compliqué. Je sais pas si je pourrais vous le faire indéfiniment comme ça. J'ai également changé de voiture, donc pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai changé donc ce week-end, à savoir que c'est une décision qui a été prise en 2 semaines de temps, et en un mois j'avais changé de voiture. Voilà, ça n'a pas été quelque chose qui était prévu à la base. Pour la petite histoire, mon ancienne voiture, donc la petite Clio que j'avais depuis 14 ans et qui avait 16 ans, elle n'est pas passée au contrôle technique que j'avais fait le 5 juin. En soi, les réparations finalement n'étaient pas si chères que ça, sauf que j'ai retrouvé le papier de la révision et j'ai fait ah ouais, mais en fait il y a encore plein de révisions à faire en fait et plein de choses à réparer, à savoir que ça fait 3-4 ans qu'elle commence à vraiment déconner, et là ces 2 dernières années les réparations s'enchaînent et au bout d'un moment elle revient chère. Du coup là je me suis dit ouais non, je vais pas la faire réparer parce que je vais la faire réparer, je vais la passer encore au contrôle technique, donc les réparations plus le contrôle technique c'est bonbon, plus dans 3-4 mois à réparer encore des choses. Non, là je me suis dit c'est bon, je crois qu'elle a fait son temps, je crois qu'il est temps que je change de voiture, donc voilà, je suis allée me retrouver une autre voiture d'occasion. Donc là, ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez vu la photo, donc c'est une Dacia Sandero, donc une ville citadine. Elle paraît énormissime comme ça, mais elle n'est pas si grosse que ça, hein. Elle est un peu plus grande que ma Clio, donc c'est pas plus mal, elle est plus haute surtout. Ça par contre, c'est un point positif, à savoir que on me l'a vendue avec 18 000 km au compteur, 18 800. Sauf que quand tu allais la chercher, ils m'ont dit on a une bonne nouvelle à vous annoncer. En fait, elle n'est pas à 18 000 km, les 18 000 c'est ce qui restait à faire pour faire la révision, la vidange. En fait, elle a 6 400 km sur le compteur. Donc en fait, la voiture elle est neuve. Et autant vous dire qu'au prix où je l'ai eu, voilà, c'est une super bonne affaire. Donc je suis très contente parce que là, voilà, j'ai de nouveau une voiture qui, je l'espère, durera aussi longtemps que ma Clio a duré. Parce que, voilà, dans l'idéal, je ne voudrais pas la revendre dans 5 ans, toi. Et donc voilà, bref, c'était la petite histoire du week-end, et du coup il y a plein d'autres imprévus qui sont tombés dessus un peu, voilà, on s'attend pas, hein, c'est vrai que ces derniers temps, depuis la fin du confinement, je cours un peu partout. Bref, je crois que cette intro a assez duré, et donc c'est parti pour le point lecture. Comme d'hab, j'ai 4 romans à vous présenter, 2 romances et de la littérature de l'imaginaire. Dedans, il y a du bon, du moins bon, et du coup c'est parti. Je commence du coup par ce roman, il s'agit de Fée, Ouid et Guillotine de Karim Berouka, publié aux éditions J'ai lu. Alors, ce roman, je sais qu'il a plu à pas mal de lecteurs. Ça l'a pas fait avec moi, ce qui est très dommage parce qu'il a quand même des qualités. Pour ce qu'il s'agit du titre, vous le comprendrez rapidement dans le roman. Donc ici, rapidement, pour vous faire le speech du départ, on va suivre une fée qui, je ne sais même plus comment elle s'appelle cette fée. C'est pour vous dire Apolline ou un truc du genre, ça finit par in, je crois. Donc une fée qui vient dans notre monde pour engager un détective privé, pour rechercher une autre fée qui a disparu de leur univers et qui serait une traîtresse. Elle a notamment trahi notre fée ici, et elle cherche évidemment à la retrouver pour se venger, hein, voilà, tout simplement. Sauf que au fur et à mesure de leur recherche à tous les deux, il va s'avérer que rechercher cette fée va les emmener beaucoup plus loin que ça. Il va y avoir des révélations, complot politique, magouille et compagnie, et je ne vous en dis pas plus, voilà. Alors c'est un roman qui est extrêmement déjanté, hein. Ça part vraiment un peu dans tous les sens, on découvre petit à petit de nouvelles choses, de nouvelles intrigues, ce qui paraissait simple au départ est plus complexe qu'il n'y paraît, ça va vraiment petit à petit aller en complexité. Les fées ont un langage particulièrement châtié, hein, on va dire, familier, vulgaire et tout ce que vous voulez. Fumer un peu de shit de temps en temps,
pourquoi pas, hein, voilà. On découvre plein d'autres petits personnages assez originaux, notamment les nuitons. Je vous dis pas ce que sont les nuitons, mais voilà. Sauf que pour moi, le style de l'auteur est extrêmement lourd. Voilà, ça a été très très lourd. Je trouvais que le style correspondait pas du tout avec ce que l'auteur voulait faire de ce roman, un truc où il y a plein d'énergie, plein de peps. Sauf que le style est tellement lourd que je trouve que ça enlève justement ce rythme au livre, et j'ai trouvé ça très 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 dommage. Sans compter que je trouvais qu'il y avait quand même pas mal de longueur hein, également avec ce roman. Et parfois on avait entre deux actions tout un passage où il y a d'énormes introspections et je voyais pas l'intérêt en fait, je voyais pas l'intérêt. Ce qui fait que ces longueurs, ces longues introspections, le style de l'auteur font que ça alourdit le texte, ça ralentit le texte et on finit par s'ennuyer et se perdre dans cette intrigue. Et on se dit bah ouais ça avance pas, on nous emmène où, je vois pas où l'auteur veut en venir, c'est du grand n'importe quoi, voilà. Bref, moi j'ai eu cette sensation, ce qui est dommage parce que vraiment on a un univers qui est quand même assez bien foutu, on a des personnages complètement déjantés qui sont beaucoup plus intéressants qu'il n'y paraît, ils se dévoilent petit à petit, il y a des personnages, notamment celui-là qu'on appelle le premier de la classe, qui lui va clairement se dévoiler au fur et à mesure de l'intrigue et j'ai trouvé ça super cool. Et j'ai particulièrement par contre aimé la fin, parce que la fin c'est pas une fin comme on a l'habitude de voir et j'ai trouvé que c'était cool. C'est pas une mauvaise fin, c'est pas une fin où il y a l'apocalypse ou sinon c'est le monde des bisounours, licorne, arc-en-ciel et rose bonbon. Non non non, c'est une fin différente que j'ai trouvé assez originale, que j'ai trouvé cool et qu'on devrait voir peut-être un petit peu plus souvent dans les romans. Mais voilà, c'est pour vous dire que je suis quand même assez déçue de ce roman, notamment à cause du style de l'auteur qui pour moi a vraiment complètement alourdi le texte et c'est vraiment dommage. Je continue par une lecture très mitigée. Il s'agit du premier tome de la duologie du Stream d'Amandine Peters, publié chez La Nouvelle Plume. Donc La Nouvelle Plume, c'est une collection de chez France Loisirs. Celui-là, j'en avais entendu parler sur une seule chaîne, qui est donc Les Mots de l'Imaginaire. C'est ça, c'est le nom de la chaîne, je ne pourrais plus vous dire. Je ne me souviens jamais du nom de sa chaîne. Alors je suis désolée si tu passes par là. Mais pourtant, le nom de ta chaîne est facile, mais je ne le retiens pas. Je crois que c'est Les Mots de l'Imaginaire. Et je l'ai vu que sur cette chaîne-là, donc elle avait plutôt bien aimé. Et je vous avoue que ça m'intriguait pas mal. Et j'ai fini par me le procurer et le lire. Donc c'est un roman qui est court, hein, il fait un peu moins de 300 pages. Il fait même pas... Quand je dis un peu moins, j'en suis lent. Il fait 220 pages à peu près. Donc ici, on est sur une île un peu particulière parce que ils se sont installés il y a à peu près 200 ans. C'est 150 ans ou 200 ans, je ne sais plus. Et tout fonctionne grâce au stream qui est une rivière artificielle. Et tout passe par le stream, si vous voulez, cette rivière artificielle. L'énergie vient du stream, l'eau potable vient du stream. Enfin, tout dépend vraiment de cette rivière artificielle. Et donc, pour maintenir les infrastructures de cette rivière artificielle, on a ce qu'on appelle des streamers. Donc en fait, ce sont des employés qui voyagent sur le stream, donc dans cette rivière. Donc il y a une technologie avancée pour surveiller que tout fonctionne correctement. Et on va suivre donc une jeune femme qui s'appelle Nina, qui est orpheline depuis plusieurs années, qui a élevé son petit frère seul, qui est streamer et qui adore son métier. Et un jour, on ne sait pas pourquoi, il va y avoir une espèce d'anomalie dans le stream et elle va en être littéralement éjectée. C'est un miracle qu'elle n'ait que des bleus, hein, clairement. Et à partir de là, elle va commencer à se poser des questions sur ces anomalies parce que personne ne veut la croire et découvrir que le stream est extrêmement mystérieux et elle va vouloir le découvrir. Qu'est-ce qui se passe, les tenants et aboutissants. Et vous vous doutez bien que ça va aller beaucoup plus loin que juste une découverte des mystères du stream. Voilà. Alors, ce roman, j'ai un avis très mitigé. Dans l'ensemble, il y a beaucoup de bonnes choses, mais il y a des choses qui m'ont complètement agacée, gonflée, que je trouvais complètement inutiles et qui n'apportaient absolument rien à l'histoire. Alors, pour les points positifs, moi ce que j'ai aimé c'est le stream en lui-même. Le stream c'est une rivière artificielle certes, mais tout tourne vraiment dans ce roman au niveau du stream et ça rend le stream presque
ça le rend vivant en fait. C'est vraiment le personnage central de ce roman. C'est comme un personnage principal. Le stream a presque une personnalité dans ce roman et j'ai trouvé ça tellement cool, tellement génial de faire en sorte qu'une espèce de rivière, quelque chose de vivant, mais pas comme on entend nous, quelque chose de vivant certes, mais pas vivant comme un être humain ou comme un animal, vivant de façon différente, le rendre presque avec une personnalité, et j'ai trouvé ça vraiment vraiment génial. C'est le stream en lui-même, vraiment tout ce qui tourne autour du stream, c'est vraiment la chose qui m'a vraiment plu, parce que je trouvais en plus que c'était très bien fait, très bien construit, très bien amené, et ça j'ai vraiment trouvé cette chose vraiment cool. Ensuite, l'intrigue en elle-même, elle va se mettre en place assez difficilement, parce que le roman il fait 200 pages et il faut à peu près une centaine de pages, donc la moitié du roman, pour vraiment placer l'univers, vraiment intégrer tous les personnages, placer l'intrigue et rentrer, on va dire, dans le vif du sujet en tant que tel. Et malheureusement, à partir de là, moi qui trouvais, même si c'était un peu long, mais intéressant, à partir de là, on va intégrer une espèce de triangle amoureux qui m'a juste tellement tapé sur le système, les gens. Mais ça m'a vraiment foutu en rogne, parce que d'une, ça n'apporte rien à l'histoire, deux, c'est absolument pas crédible, et trois, je hais les triangles amoureux, vous le savez bien, je déteste. Bref, ici c'est pas crédible parce qu'on sait que Nina et un de ses amis d'enfance sont plutôt attirés l'un par l'autre, même s'ils n'arrivent pas à franchir le pas, on sait que voilà, ils ont une attirance l'un avec l'autre, sauf qu'un autre personnage va s'intégrer dedans, va se greffer dans cette espèce de relation qui a du mal à évoluer, un personnage qui est quand même plus âgé qu'eux, on va dire que Nina elle a une vingtaine d'années, et ce personnage a bien la quarantaine, on va dire qu'il approche bien de la quarantaine, donc vraiment ils ont 10-15 ans d'écart. Donc lui va se greffer dans cette espèce de relation, ça va donner une espèce de triangle amoureux. J'ai détesté parce que d'une, en 2 jours de temps, ça va créer un triangle amoureux en 2 jours de temps. La nana va le trouver du jour au lendemain super attirant, super intéressant, elle va être attirée par lui. Ça j'ai pas compris parce que c'est un personnage que certes elle ne côtoyait pas, mais qu'elle voyait tous les jours. Comment du jour au lendemain, elle peut tout d'un coup être attirée par une personne qu'elle ne connaît pas, qu'elle a vue pour une mission, qu'elle va côtoyer juste pour une mission, tout d'un coup elle va être attirée par lui, tout d'un coup elle va le trouver beau et elle va avoir une attirance plus que collègue. Voilà, pour moi une relation ça se crée pas en un jour, c'est juste pas possible. Ensuite, ce personnage qui a quand même une quarantaine d'années, qui a un certain vécu derrière lui, qui a de la bouteille, c'est un personnage quand même, à 40 ans on peut pas dire qu'on a 20 ans et qu'on n'a rien vu de la vie quoi. Il a une quarantaine d'années le gars. Et il se comporte comme un adolescent mal embouché. Voilà. Pour moi, ce triangle amoureux, il est absolument pas crédible. Voilà, déjà, la relation entre Nina et ce personnage qui se greffe à la relation de base, pas crédible, mais du tout. Et on va avoir du coup une grosse partie de la deuxième partie, donc des 50%, de la moitié à partir de la moitié, où on va avoir ces interactions de triangle amoureux, et ce qui fait qu'on va plus avoir ce qui se rapporte au stream. Alors si, certes, on va encore en avoir, mais on va se concentrer un peu plus sur le triangle amoureux, et ça m'a gonflé, voilà, ça m'a gonflé. C'est pour ça que je vous dis que c'est pour moi très mitigé. Alors à la fin, il semble y avoir quand même une résolution sur le triangle amoureux, et j'espère que pour le deuxième tome, on aura quand même un peu plus d'interaction avec le stream, et qu'on aura une intrigue un peu plus dévoilée sur le stream, et uniquement sur le stream et pas sur un triangle amoureux qui va me gâcher toute la lecture. Voilà. Je continue par le dernier tome d'une saga. Il s'agit du 4e et dernier tome du coup de la saga de The Gravity of Us de Brittany Setcheri, publié chez Hugo Roman. Il était temps que je termine cette saga. Alors, encore une fois, j'ai beaucoup aimé ce 4e tome, même si pour moi, c'est vraiment le moins bon de la saga. Alors ici, on va suivre Lucy et Graham. Lucy et Graham, au départ, ne se connaissent pas. Ils vont se connaître plus ou moins à l'enterrement du père de Graham. C'est à ce moment-là que Lucy va se rendre compte que Graham est le mari d'une de ses sœurs, qu'elle n'a pas revu depuis des années. Et suite à une succession d'événements, Lucy et Graham vont être amenés à se côtoyer très régulièrement,
et je ne vous en dis pas plus pour le résumer, ça ne sert à rien. Alors j'ai bien aimé parce que, encore une fois, la plume de Brittany Setcheri est extrêmement agréable à lire, c'est extrêmement fluide, elle arrive à rendre les émotions vraiment intenses et ça, encore une fois, j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait. Ensuite, c'est une histoire un peu plus douce que les autres, que j'ai trouvé dans un sens beaucoup plus mignonne. Malheureusement pour moi c'est le moins bon parce que j'ai trouvé que pour le coup l'auteur avait fait quelque chose de beaucoup plus classique, de beaucoup plus cliché, que ce soit au niveau des personnages et que ce soit au niveau de l'intrigue. Je trouve ça un petit peu dommage parce que par rapport aux autres tomes qui étaient vraiment des tomes assez originaux avec des sujets parfois assez douloureux, là c'est pas le cas. Là c'est vraiment une romance presque toute douce si vous voulez. Par contre j'ai quand même beaucoup aimé aussi parce qu'on a une relation qui va se mettre en place tout doucement. C'est pas comme vous savez ces romances où les deux personnages vont se rencontrer, tout de suite vont avoir une attirance, tout de suite vont tomber amoureux, tout de suite vont coucher ensemble. Là c'est pas du tout le cas dans ce roman. La relation va se construire vraiment petit à petit en douceur au fur et à mesure que les deux personnages se côtoient, parce que faut pas se mentir, dans ce roman les personnages sont vraiment à l'opposé l'un de l'autre. Ils ont vraiment deux caractères complètement différents et au départ ils ont quand même du mal tous les deux, ne serait-ce qu'à communiquer, ne serait-ce qu'à s'apprécier, parce qu'ils ont vraiment deux caractères tellement opposés, deux caractères dont ils n'ont pas l'habitude de traiter avec. Et je trouvais que cette relation du coup elle était très bien faite, elle était très bien construite et c'est une romance toute douce que j'ai vraiment pris quand même beaucoup de plaisir à lire, notamment parce que la relation évolue de façon très agréable et on a vraiment deux personnages qui vont vraiment apprendre à se connaître au fur et à mesure du temps et qui vont tomber amoureux après s'être connus, et ça j'ai trouvé ça vraiment agréable de voir ce genre de romance, parce que les romances où on tombe amoureux tout de suite, ça va bien 5 minutes quoi, voilà. Bref, c'est pas le meilleur, mais on passe quand même un très bon moment avec du Brittany Setcheri. De toute façon pour moi Brittany Setcheri c'est quand même une valeur sûre. Et je termine par une lecture extrêmement fraîche qui m'a vraiment fait énormément plaisir, où j'ai beaucoup ri, j'ai beaucoup souri. Il s'agit de Josh plus Hazel, ou Comment ne pas tomber amoureux, de Christina Lauren, publié encore une fois aux éditions Hugo au roman. Vous voulez une lecture où vous passez un très bon moment? Franchement, lisez ce roman parce que c'est un vrai bonbon. Donc ici, on va suivre Josh et Hazel qui vont se connaître à l'université, mais tous les deux voilà, ont des caractères pareils complètement opposés. On a Hazel qui est une personne extrêmement extravertie, qui a confiance en elle, qui n'a aucun filtre, elle n'arrive pas à se contenir et parfois elle sort des choses qu'elle ne devrait pas sortir, mais c'est plus fort qu'elle. C'est quelqu'un d'extrêmement déluré, extrêmement vivant, extrêmement vivace, qui est pleine d'énergie, contrairement à Josh qui lui est quelqu'un de plus réservé, de plus posé, de plus calme, de plus introverti, ce qui fait que tous les deux, leur première rencontre se passe pas très bien, hein, voilà. Josh il n'a pas trop envie de traîner avec Hazel parce que pour lui elle est beaucoup trop extravertie, beaucoup trop délirante et ça correspond pas du tout à sa personnalité. Tous les deux vont se rencontrer 7 ans après la fac, vont de nouveau se retrouver, puisque la meilleure amie d'Hazel est en fait la sœur de Josh, et tous les deux, suite à des déceptions amoureuses, vont décider, bah pourquoi pas, de se faire des doubles dates. Voilà, lui va présenter un mec à Hazel, et Hazel va présenter une nana à Josh. Et ainsi, tous les deux vont faire des doubles dates en tant qu'amis, et voilà, je vous en dis pas plus, parce que c'est pas la peine, mais c'est hyper frais. Alors j'ai même mis un post-it, j'en ai mis qu'un, au début je voulais en mettre plusieurs, et puis je me suis dit que ça servait strictement à rien, mais Hazel elle a des réflexions, c'est juste, je vous jure, dans le train je me marrais toute seule, parce que je n'en pouvais plus tellement c'était drôle, et encore, on a du bol, parce qu'à ce moment-là dans le train, il n'y avait pas encore trop de monde, hein, parce que c'était la fin du confinement, donc ah ouais, je me marrais, mais c'était un truc de fou. La relation c'est pareil, elle va se construire tout en douceur. Tous deux vont pas tomber amoureux là, tout de suite d'un coup, c'est pas du tout le cas. Alors certes, Hazel dans l'histoire va quand même avoir un crush pour Josh,
mais ça va pas aller plus loin, hein. C'est vraiment au fur et à mesure que la relation va se construire, que tous les deux vont apprendre à se connaître, que tous les deux vont arriver finalement l'un comme l'autre à faire avec les défauts de l'autre et vont vraiment construire une relation d'abord amicale, puis après qui va pousser plus loin. Mais j'ai vraiment aimé la construction de cette relation qui va se faire vraiment sur le long terme et pas encore une fois je te vois, tu es trop beau, on couche ensemble, je t'aime. Non, c'est pas du tout le cas. Là, c'est vraiment une relation qui va se construire en douceur. Mais mon Dieu, c'est tellement frais. Hazel, elle porte le roman pratiquement à elle toute seule, tellement elle est rafraîchissante, tellement elle est drôle, tellement elle est pleine d'énergie, elle vous donne toute cette énergie, même si c'est qu'un roman, elle est vraiment géniale. C'est un petit coup de cœur pour moi, c'est pas un gros coup de cœur, mais un petit coup de cœur parce que c'était trop bon de suivre ces deux personnages, c'était trop bon de voir leur relation, c'était trop bon de voir Josh complètement perdu face à l'extravagance d'Hazel et puis finalement d'apprécier de plus en plus cette extravagance, de faire avec, de voir une personne qui finalement ne va pas se cacher vis-à-vis des autres parce qu'elle est extravertie. C'est extrêmement rafraîchissant de suivre Hazel qui est un personnage féminin mais qui a vraiment confiance en elle, qui se moque complètement de ce que les autres peuvent penser d'elle, de la façon dont elle s'habille, de son extravagance, et c'était très drôle de la suivre parce qu'elle est extrêmement amusante, elle a des réparties hilarantes, elle a des réflexions mais à tomber de rire, je vous jure, c'était juste vraiment trop bon à suivre. Et voilà, du coup j'en ai terminé pour ce point lecture. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez lu certains des romans, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé pour comparer. N'hésitez pas non plus à laisser des petits pouces bleus, hein, ça fait toujours plaisir. À vous abonner si l'envie vous en vient. À me suivre sur d'autres réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Moi, comme d'habitude, je vous souhaite de très très bonnes lectures et à très bientôt.